Le mercredi 22 novembre, Maurienne TV s'est rendu au champ de tir des Alpes au-dessus de Valloire pour assister à l'exercice de grande envergure de la 27e brigade d'infanterie de montagne. Un exercice annuel de tir rassemblant plusieurs centaines de soldats. La journée a d'abord débuté par un arrêt au point haut. Alors je suis le sergent Jimmy Mac. Ma fonction c'est transmetteur au sein de notre point haut. C'est-à-dire que je m'occupe de tout ce qui est fonctionnement au niveau radio, pour que les unités puissent, en passant par là, communiquer entre elles. C'est-à-dire que le point haut, il fonctionne de manière à... Déjà, il est situé sur un point haut, et les unités qui sont séparées, soit par un mouvement de terrain, soit par autre chose, puissent parler entre elles en passant par nous. On fait un système de relais. Voilà. Ensuite, direction le champ de tir pour assister aux entraînements à balles réelles. Donc aujourd'hui on est en fin de manœuvre, c'est-à-dire CERS 2017. Donc il y a les différentes unités qui tirent. Donc, dans un premier temps, une section de BIFIN, d'infanterie, donc qui tire sur le pas de tir des Rochils là-haut. Et après ils sont appuyés par le peloton d'ICRC. Donc on tire au peloton d'ICRC, on tire des obus de 105 explosifs et 105 fumigènes. Là, ils ont en gros 30 obus par tourelle à tirer aujourd'hui. Donc l'OE, portée de l'OE environ 1700-2000 mètres maximum. Après, on peut faire des tirs masqués. Donc sur un tir masqué, on peut tirer jusqu'à 2400 mètres. Profitant d'une accalmie, nous avons alors pu nous approcher au plus près. Ok, donc là on va monter au cœur du blindé. Ok, ce qu'on va vous faire, c'est une séance Kotak, c'est une conduite de tir. L'ordinateur de bord de la tourelle va calculer tous les paramètres à prendre en compte lors d'une séance de tir pour que le but atteigne son but. L'idée, c'est qu'on utilise pour ça principalement un télémètre laser. Mon tireur va appuyer sur un bouton qui va télémétrer l'objectif, me donner la distance ici. Une fois que je suis certain que la distance est cohérente par rapport à ce que je vois sur le terrain, je lui donne l'ordre de tir, c'est-à-dire la distance affichée, un exemple 1200, correct, j'aurais mis le tir autorisé et il lance l'obus sur l'objectif. Juste avant, à votre poste, il y aura eu le chargeur qui, à mon ordre, aura mis le type d'obus que je lui ai demandé, un obus explosif, un obus charge creuse ou un obus fumigène, pour traiter l'objectif. L'après-midi, des personnalités étaient présentes pour assister à l'exercice, encadré par le lieutenant-colonel Jacques, qui en assurait la direction. L'occasion pour lui de nous présenter plus en détail cet entraînement spectaculaire. Donc l'exercice CERS, c'est un exercice qui a lieu tous les ans et qui rassemble l'ensemble de cette brigade et qui lui permet de mener une manœuvre à tir réel
en montagne, hein, dans le milieu de prédilection du soldat de montagne, le milieu de prédilection de cette brigade d'infanterie de montagne. Nous sommes en fait ici ce qu'on appelle le GCTA, le Grand Champ de Tir des Alpes. C'est le seul et l'unique champ de tir en terrain libre en Europe et en France. Puisqu'en fin de compte, nous sommes ici en secteur civil. Ce n'est pas un camp militaire, nous sommes un secteur civil. Et une fois par an, en liaison avec les autorités locales, nous bloquons une partie du secteur de manière à pouvoir conduire ces tirs avec des armes d'infanterie, mais aussi de l'artillerie, en tir au canon avec des chars, dans une zone qui est sécurisée au préalable. On communique là-dessus, de manière à de faire le moins de nuisances possible, bien sûr, et on peut procéder comme ça à notre entraînement. Au total donc, plus de 600 soldats auront pu s'entraîner lors de cet exercice, du tireur au chef d'engin, en passant par le pilote de Rafale.